Professeur, entraîneur, expert, champion d'hier et d'aujourd'hui, mais aussi judokas anonymes, le podcast de l'esprit du judo, c'est maintenant. Hajime. C'est à Saint-Chamond, dans la belle arène à flambant neuve Saint-Étienne Métropole, rehaussée par l'élégance du mariage blanc et bleu des couleurs choisies pour les tapis, que le judo français a pris son élan vers l'avenir en passant par le présent d'un week-end qui compte. Un présent qui pourrait se suffire à lui-même d'ailleurs, car il est très estimable d'être champion de France, mais qui pour les plus ambitieux se traduit en dynamique. C'est le point de départ d'un mouvement, une montée en puissance naissante qu'il souhaiterait irrésistible, une houle qui s'enfle et les portera, qui sait, comme des nacelles sur la mer, vers le but rêvé, le point break de Malibu, comté de Los Angeles, jusqu'au podium au goût de plage de l'Olympe américaine. Après les aventures olympiques, les élans collectifs s'étiolent. Quelque chose retombe et revient en arrière. L'année suivante, l'onde freinée reprend déjà sa force, la vague renaît. Nous y sommes. Un an après les Grands Jeux de Paris, le championnat de France 2025, dans le brouillard de Saint-Chamond, est la première poussée, décisive déjà peut-être, pour certains des futurs surfriders français du prestigieux spot de 2028. Ils sont deux vainqueurs dont le profil pourrait laisser croire qu'un beau titre national acquis suffit à leur bonheur. Chez les féminines, Gaëtane Debert avait emporté l'or national en 2019 en moins de 57 kg, après une première finale en 2018 perdue contre Sarah Léonie Cizik. Elle s'est hissée ensuite par deux fois dans les 5 en moins de 63 kg en 2021 et 2022, puis deux fois encore sur le podium en 2023 et 2024. La voici championne de France en 2025, en l'absence notamment de Manon Deketer blessée et de Clarisse Agbenienou à nouveau enceinte. Grâce aussi à sa patiente opiniâtreté qui l'a fait atteindre aujourd'hui le niveau requis pour enlever de belles médailles internationales, comme en juillet à Oulan-Bator, sa première médaille en Grand Chelem à sa 8e tentative. À 27 ans et presque 2 années de perdu dans le trou noir de l'épidémie de Covid, elle ne rêve que de pouvoir rêver encore. Là, j'ai plus de 25 ans maintenant, donc je suis contente de confirmer que je suis toujours là, dans une autre catégorie. Donc voilà, c'est la confirmation du travail que je fournis. C'est une étape, maintenant je ne vise pas que ça, mais il fallait valider cette première étape. Là, il va falloir accélérer et passer le cap supérieur, parce que je ne vais pas m'arrêter au championnat de France. Là, je vise les étapes internationales. Donc j'ai hâte de faire ces compètes et surtout de performer et de mettre le travail en place avec mon équipe, mon club, mon staff pour y arriver. Se contente-t-il Maxime Merlin de la magnifique récompense d'un titre national durement acquis en moins de 60 kg après 3 podiums successifs ? Cet ancien médaillé européen junior en 2016 qui obtient enfin l'or à 28 ans dans une catégorie où la France brille à l'international avec les Luca Mekidze et autres Romain Valadier-Picard ne peut pas faire autrement, lui aussi, que de se projeter vers l'avant. Gagner, c'est particulier. Ça fait 4 ans que je n'ai pas gagné une compétition, toute compétition confondue. D'un tournoi de niveau national jusqu'au niveau mondial, je n'ai pas gagné depuis 4 ans. En Sarajevo en octobre 2021. Le goût de la victoire, ça se perd, ça s'oublie. C'est une sensation particulière. Quand on est jeune, on a l'habitude de faire beaucoup et de gagner et on ne se rend plus compte de la saveur que ça a. Aujourd'hui, je suis vraiment heureux parce que je me suis vraiment conditionné pour aller chercher cette victoire et pas juste une médaille. C'est aussi synonyme d'une sélection au tournoi de Paris. Comme vous le savez bien, 4 ans sur le podium, 4 ans sans faire Paris. C'est une grosse frustration. J'ai vraiment à cœur de combattre à Paris. Je l'ai fait une fois et j'étais pas médaillé au championnat de France. Comme quoi parfois on essaie de chercher la logique. Là je suis allé chercher mon ticket, je vais pouvoir préparer l'événement avec mon club, comme j'ai préparé tous les événements de ces 5 dernières années. Parce que j'ai l'impression que ça fonctionne. J'ai quelqu'un qui me suit tout le temps, au quotidien, qui s'appelle Alexandre Bordorieux, qui passe 20 heures par semaine avec moi, qui me lâche pas. Si j'en suis là, c'est grâce à lui aujourd'hui et j'espère aller bien plus loin avec lui. Le tirage, on sait s'il est bon à la fin de la journée, donc je peux le dire maintenant. Je pense que j'ai eu un bon tirage. À noter qu'il y a beaucoup d'absents. Les absents ont toujours tort, mais il y a beaucoup d'absents dans la catégorie. Raison de plus pour pas glisser, en fait. Pas avoir le droit à l'erreur. Quand il manque 3 à 4 mecs, on ne peut pas se permettre de pas gagner. Parce que sinon, on est encore ce type-là qui fait 3e, qui fait 2e. Je pense notamment à quelqu'un qui a été un peu mon grand au pôle de l'Institut du Judo, qui s'appelle Sylvain Goulet à l'époque.
Quand on gagne pas, on va pas chercher son ticket soi-même et parfois finalement on n'y va jamais. Et on arrête sa carrière sans goûter au très haut niveau. J'ai envie d'aller à Paris, je vais me préparer pour, et voilà, c'est en ligne de mire. La frustration, soit elle vous écrase, soit elle vous emmène là où vous voulez aller. Aujourd'hui, elle a réussi à me pousser, espérons que ça continue. Maxime Merlin en rêve donc aussi de la vague qui enfle en ce début de cycle et il participe à sa dynamique en étant l'un des 9 nouveaux champions de France sur 14, 6 sur 7 chez les garçons. Un chiffre significatif si on considère que les ténors internationaux non médaillés aux derniers rendez-vous européens, mondiaux ou olympiques avaient été priés de venir, ce qui nous valait le plaisir de voir certaines stars prendre leurs responsabilités devant l'opposition nationale, comme Audrey Tcheméo en moins de 78 kg qu'on n'avait pas vu depuis 2021, Marie-Ève Gaillet en moins de 70 kg, absente depuis 2016, année où elle avait emporté le titre européen en junior, ou même Julia Tolofoy en plus de 78 kg, pas revenue non plus sur un championnat national depuis son doublé en 2020 et 2021. Comment ces grandes preneuses de vagues quadriennales ont-elles su se placer sur cette ondulation préliminaire ? Avec une prudence qui montrait l'importance d'une bonne première prise de vague. Concentrées, rigoureuses à la saisie, elles ont pris en considération les adversaires que le tirage au sort leur proposait. C'était tout à fait nécessaire en moins de 70 kg, notamment où la parisienne Marie-Ève Gaillet devait faire face en demi-finale à une prétendante tout juste montée des moins de 63 kg, avec des références, la double championne du monde junior Melkia Hochkorn, déjà 3e au Grand Prix de Qingdao dans sa nouvelle catégorie. Elle montait d'ailleurs sur le tapis avec la détermination qu'on attendait d'elle, souffrant un peu sur l'impact, elle qui ne pèse encore que 67 kg environ, et face à la vitesse de main de son aîné de 8 ans, 3 fois médaillée mondiale, mais dangereuse dès qu'elle trouvait le chemin de l'attaque. C'est cependant en se précipitant un peu sur un haut Sotogari qu'elle ouvrait le chemin d'un beau contre à la vice-championne du monde 2024. Déçue de ces jeux, quasiment absente depuis, Marie-Ève Gaillet se retrouvait alors en finale pour conclure une double rédemption. D'abord celle de son adversaire, Clémence Aimé, parisienne elle aussi mais pour le club d'Alex Borderieux, l'AGA Paris 20, 4 fois en finale sur le week-end, qui signait un beau retour après une longue période de blessure. Finaliste aussi à Prague et à Zagreb en septembre et en novembre, la championne de France 2021 Clémence Aimé est sur une bonne lancée. Rédemption enfin pour elle, Marie-Ève Gaillet, qui pouvait enfin annoncer le retour d'une certaine fraîcheur d'esprit. Honnêtement, au début, je l'ai pris un peu en mode « Ah, ça fait longtemps que j'ai pas fait les France ». Puis finalement, ça reste un défi, ça reste une compète. Et c'est vrai que ça fait très très longtemps, je sais pas combien d'années que j'ai pas fait championnat de France. Mais je pense qu'à ce niveau-là de ma carrière, ça peut que m'apporter honnêtement. Et peut-être me rendre plus humble pour la suite. Et vraiment, je savoure, je suis contente. Franchement, je suis vraiment contente. Ouais, je suis contente d'être arrivée jusqu'au bout de la journée. Et puis voilà, quand on connaît les championnats, tous les championnats, tout type de championnat, Europe Monde, les jeux et tout, redescendre, on s'est compris, mais être au championnat de France, c'est toujours particulier. Ça fait des années que je viens voir et que j'ai pas combattu. Donc je prends vraiment cette médaille. Elle est importante pour ma carrière. Ça me relance, peut-être que je suis plus légitime. Parce que c'est vrai que tous les ans, quand tu es médaillé européen ou mondial, t'as pas à passer par la case France. Donc peut-être que je me sentirais plus légitime. Et en tout cas, ouais, ça me redonne beaucoup de peps. Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Et je sais que j'étais attendue, donc je suis contente d'avoir montré aussi. Avec l'absence de Fanny-Estelle Posvit, exemptée par sa médaille européenne, sa bête noire française, car elle la bat quasiment à chaque fois, et notamment lors de leurs 2 dernières finales au championnat national en 2019 et 2022, on ne voyait guère qui pouvait inquiéter la double médaille olympique et finaliste mondiale encore en 2023, Audrey Tcheméo, sur les tapis stéphanois en moins de 78 kg. On attendait une tentative de déstabilisation venue de la jeunesse, peut-être par Lila Mazzarino et ses 20 ans, récente double championne d'Europe junior, mais elle-même était écartée par plus jeune encore qu'elle, Emma Feuillet-Ngimgo, championne d'Europe et vice-championne du monde, cadette cette année, et qui vient tout juste d'atteindre ses 17 ans. Surprenant Mazzarino sur son Tani Otoshi, elle menait la meilleure bataille possible contre Audrey Tcheméo, son aînée de 18 ans, mais finissait par céder au sol. Un Osotogari plus tard contre Lise Ngelebeya, 23 ans, Audrey Tcheméo pouvait célébrer son nouveau titre, le 5e, par un rugissement dont elle a le secret. Aux journalistes qui s'étonnaient naïvement de la voir se battre encore à 35 ans en ce début d'Olympiade, elle évoquait le plaisir d'être là et de faire juste ce qu'elle aime, du pur Tcheméo dans le texte. Écoutez, c'est vrai que ça fait plaisir, 15 ans ça passe super vite. Après j'ai toujours la passion du judo, toujours envie d'entraînement, donc je pense que c'est des ingrédients qui font que je kiffe encore aujourd'hui là. Ouais, là je suis plus détendu, j'apprécie chaque moment.
Merci. Je kiffe chaque moment et voilà, je kiffe, j'ai plus de stress, c'est ce que j'ai à faire et voilà. Avec Chartres, c'est une nouvelle page. Oui, c'est bien, moi je veux un club familial où l'humain prime avant tout et c'est ça qui me fait vibrer, qui me fait me sentir bien sur tatami. Bon, tu vas renouer avec Paris encore. C'est un autre genre. Bon, ça c'est un autre genre. Là, ça on verra encore après, mais pour l'instant, je prends plaisir et c'est le principal. Quant à Julia Tolofoy, elle avait l'art et la manière de remettre le couvercle sur une catégorie des plus de 78 kilos considérée comme en ébullition, avec l'arrivée presque chaque année, dans le chaudron senior, d'une nouvelle championne d'Europe ou championne du monde junior. On attendait notamment avec intérêt Célia Cancan, 19 ans, championne du monde junior 2025. Elle devra patienter un peu pour voir son autorité naturelle s'imposer sur le podium national des plus de 20 ans. Dominante dans son attitude, elle était néanmoins très joliment contrée par une Valentine Marchand impeccable et subissait pour le bronze un petit contre de la dernière chance de Coralie Aimé, menée à quelques secondes de la fin. C'est l'expérience qui rentre, elle sera plus forte dans 2 mois. Julia Tolofoy, près de 10 ans de plus, s'offrait son 4e titre avec un énorme hippon sur Marchand en demi et un combat ennuyeux et rigoureux sur les mains en finale contre Léa Fontaine. Un vrai point de départ pour l'Amérique peut-être, où elle compte bien se rendre. Ça faisait depuis les championnats du monde militaire que j'avais pas combattu. J'étais en finale des championnats du monde militaire et je me suis fait le ligament Lisfranc où ça a été un peu long, ça a été compliqué. Du coup, j'ai fait beaucoup de préparation physique. À partir de septembre, on a repris un peu les entraînements avec l'INSEP, tout ça, très très léger. On est parti en stage avec le club, avec le SBM, du coup, avec mon club. Et en Italie, je me suis bloqué le dos à 1 mois des France. Ça a été long, j'étais sur le fil du rasoir, mais aujourd'hui je reviens avec l'or et ça fait plaisir. C'est vrai que les championnats de France, c'était vraiment pour marquer justement ce début de cette nouvelle Olympiade. Alors oui, on me demande c'est quoi ton objectif. Bien sûr, il y a les grands slams à reprendre, il y a les championnats d'Europe, les championnats du monde, c'est sûr, mais mon objectif, s'il est certain, c'est de repartir sur une Olympiade et d'aller justement là, cette fois-ci, décrocher cette sélection. Alors elle sera pas facile, elle sera plein d'embûches, j'en suis sûr, mais j'irai chercher cette place. J'ai la tête plus légère, j'ai mis mes études en pause, du coup j'ai ça en moins entre guillemets à m'occuper et justement pour justement reprendre de plus belle que du judo et que des podiums et en allant chercher tout le temps l'or. Alors ça sera là aussi pas facile, mais voilà, c'est mon objectif. Confirmation de championne du monde ou vice-championne du monde chez les filles, confirmation de titulaire en équipe nationale pour les garçons. On se souvient de la façon dont le médaillé olympique et champion du monde des moins de 73 kg, Johan Benjamin Gaba, était venu chercher sa légitimité au championnat de France 2023. On espère pouvoir dire la même chose dans le futur pour Arnaud Aregba en moins de 81 kg et Alexis Mathieu en moins de 90 kg. Titulaire des 2 grands championnats 2025, Arnaud Aregba, l'un des forces spéciales qui n'a pas encore explosé comme ses copains Valadier Picard, Gaba et Ngayap Ambou, a su cette fois poser les bonnes bases en éclaboussant le championnat de son talent pour le judo. Hippon élégant à chaque tour, avec pour finir un joli seoinage précis contre le champion en titre, Lucas Ottmann, celui qui l'avait surpris en finale 1 an auparavant. À 23 ans, Arnaud Aregba est sans doute désormais prêt à passer à autre chose. L'an dernier, j'ai commencé un petit peu sur un rythme, on va dire, de randonnée. Et ça marche sur pas mal de profils parce que j'ai été sur un rythme de randonnée relativement toute la journée. Mais sur un profil comme Lucas Ottmann qui est très explosif et assez tactique, assez malin. Si on démarre en randonnée, ça peut pas forcément bien finir. J'ai fait beaucoup de sacrifices. Voilà, ça fait longtemps que je travaille énormément. Donc là, c'est bien que ça puisse un petit peu plus récompenser mon engagement et vraiment, comme je l'ai dit, les sacrifices que je peux faire tous les jours. Parce que ça n'a pas forcément été vraiment le cas sur le championnat d'Europe ou même sur les championnats du monde. Donc je suis content que mon travail commence un petit peu plus à se faire ressentir sur la compétition et j'espère vraiment que ça va continuer comme ça et que c'est qu'un début. Je dirais que j'ai enlevé quelques petits cailloux de ma chaussure et que maintenant tout roule. Voilà, après c'est des cailloux que j'avais pendant un moment et c'est des épreuves par lesquelles je devais passer, je pense, pour un jour devenir champion du monde. Sélectionné depuis 2021 sur tous les championnats d'Europe et sur les 4 derniers championnats du monde, le non moins brillant et spectaculaire Alexis Mathieu a lui aussi surclassé de la tête et des épaules la catégorie des moins de 90 kg
projetant notamment en finale sur un magnifique Eri Seoinage le prometteur Alexa Mitrovic, un garçon de 23 ans, médaillé mondial junior 2022, longtemps freiné par la blessure. On aime voir combattre Alexis Mathieu, on apprécie aussi de le voir gagner, une habitude à prendre. C'est cool parce que c'est pas une compète facile, les France. Surtout quand on est attendu, je suis passé un peu de tous les... La première fois que je fais médaille et que je gagne, j'étais pas le favori. Fallait chercher, fallait prouver, et puis maintenant on t'attend. Donc c'est pas la même état d'esprit. Mais c'était important que je vienne et que je fasse de mon mieux. Là, voilà, je remporte le titre pour mon retour, donc c'est une très bonne chose. Maintenant, voilà, ça reste les championnats de France, ça reste important à gagner. Et j'ai des objectifs encore plus durs qui vont arriver. Donc on va profiter un peu des fêtes, se faire plaisir un peu en famille et puis on va petit à petit se mettre dedans pour préparer Paris et les prochaines compétitions. C'est vrai qu'il y en a d'autres derrière qui poussent parce qu'ils justement ils prennent la place aussi, ce qui est normal. Donc là c'était important de venir, de montrer que je suis toujours là et que même si je suis à l'international, je reviens sur la championnat de France et j'assume mon statut, il n'y a pas de problème. Donc ça rajoute une pièce, même pour moi ça fait plaisir aussi de regagner une compétition et encore plus quand c'est les France. Marie-Ève Gaillet, Alexis Mathieu, 2 titulaires nationaux venus faire leurs preuves au championnat de France, mais aussi 2 des 4 titres du PSG, le club du week-end, dont le leader Baptiste Leroy nous explique notamment l'intérêt qu'il voit à faire du rendez-vous national, un rendez-vous obligé. En ce cours de saison d'Olympiade olympique, c'était important que des athlètes de renommée mondiale comme Marie-Ève ou même Alexis Mathieu s'échelonnent sur ce championnat. Moi j'étais partisan pour que tous les athlètes de l'équipe de France le fassent, comme au Japon. Seulement ça fait plusieurs années que en fait tout le monde n'est pas là et c'est dommage parce que je pense que le fait que les athlètes de l'équipe de France, les top leaders le fassent, ça les oblige à se remettre un peu en question, ils s'entraînent différemment et mentalement ça tire tout le monde vers le haut. Ça leur donne l'occasion comme l'a dit Audrey Choméo, de se confronter aux jeunes. Ça permet aux jeunes de se confronter aux leaders et ça tire tout le monde vers le haut. Maintenant, je trouve qu'il manque encore trop de monde. Pour moi, il y avait trop de monde qui est parti au Grand Chelem de Tokyo. Voilà, je le dis. Parce que la course olympique va commencer dans quelques mois. Donc, on n'avait pas l'occasion les années qui vont arriver d'avoir du temps pour que tout le monde fasse le championnat et c'est aussi pour les spectateurs, pour la communauté du judo, c'est des matchs avec des ténors qu'on a ratés. Donc nous on a voulu jouer le jeu de l'équipe de France. Par exemple Marie-Ève ou Alexis Mathieu auraient peut-être préféré être à Abu Dhabi il y a 2 semaines, mais ils risquaient une blessure et donc d'hypothéquer les championnats de France. Donc il était hors de question qu'on hypothèque les championnats de France, quitte même à perdre des points sur le circuit JF. C'était vraiment important qu'ils le fassent et qu'ils se remettent en question sur l'échiquier national. Ils l'ont fait et je pense que justement de l'avoir fait, on en reparlera dans 5 ou 6 mois, je pense qu'ils vont être meilleurs aujourd'hui sur l'international par le fait d'être repassés par ce championnat, parce qu'ils se sont vraiment mis en difficulté, ils sont sortis de la zone de confort. Donc c'était important pour nous et les jeunes qui l'ont fait, si un jour ils aspirent à l'équipe de France, j'espère sauf s'ils ont fait un championnat mondial 2 semaines avant où ils ont fait les Jeux Olympiques, mais j'espère qu'à chaque fois ils joueront le jeu de l'équipe de France et j'espère que la fédération va, comme je l'ai fait quand j'étais entraîneur national, obliger les athlètes à faire le championnat de France. Le PSG n'a pas vu d'obstacle, au contraire, à voir certains de ses éléments les plus expérimentés venir s'éprouver à Saint-Étienne, mais c'est surtout du côté de la jeunesse triomphante, une lame de fond ce week-end, qu'il a assumé un véritable leadership. Le club capital avait impressionné en mars en plaçant toute une cavalerie légère sur la plus haute marche des podiums nationaux juniors, le moins de 60 kg Kelvin Ray, le moins de 66 kg Alexis Renard et le moins de 73 kg Dayan Bolem-Tafes. Il réussit l'exploit en décembre de les amener tous les 3 en finale senior. Mais cette fois, c'est en moins de 66 kg que l'on retrouvait Kelvin Ray et Alexis Renard. Fortement incité par son club à monter de catégorie en octobre, Kelvin Ray ne pouvait, à la descente du podium, que s'en féliciter en balançant au passage une pique affectueuse à son coach Leroy. Alors la décision, elle s'est prise 3 jours après les championnats du monde. J'étais de base engagé sur le Grand Prix en 60. Et j'étais en plein milieu de régime. Baptiste, un petit coup de folie, il a discuté avec mon père. Et ils ont estimé que je devais monter, quoi. Mais bon, j'étais engagé, donc j'étais sélectionné au monde, je pouvais pas... Et puis de base, je voulais rester jusqu'aux Jeux Olympiques. Parce que je croyais en moi, je croyais que j'allais rattraper.
Avec une compétition seulement de référence dans les jambes, le tournoi de Besançon, il est passé tranquillement à travers ce championnat national en battant d'anciens médaillés comme Driss Massonge-Bilou ou Manoa Dumont. Contre Alexis Renard, qui avait sorti de son côté des pointures comme Romaric Bouda ou William Sizik, il s'est rendu la finale facile en marquant Wazahari d'entrée sur un fort Eris Serinagé. La parfaite démonstration que les régimes radicaux, en plus d'être mauvais à la santé, ne sont pas les meilleurs vecteurs de performance. Au final, je pense que c'est la meilleure décision que j'ai prise parce que je me sens libéré. Moi, j'ai une relation avec la nourriture qui est assez importante. J'aime beaucoup les restos, voilà, c'est un partie de mes hobbies préférés. Tu vois, pas des fast-food, mais tu sais, des restos, des trucs comme ça, voilà. Donc je suis content. Là, je suis à la maison, il y a au moins 60 personnes de mon entourage qui sont là. Il y a aussi, voilà, je suis un peu déçu, il y a ma copine qui combattait aujourd'hui. On s'est préparé ensemble, on se soutient ensemble et ça s'est moins bien passé pour elle aujourd'hui. Donc j'étais un peu triste en début de journée pour elle, mais voilà, je l'ai fait aussi pour elle, je suis content. Mon judo, il est incroyable. Enfin, en tout cas, je me sens beaucoup plus ouvert, beaucoup moins dominant et du coup, plus sensation judo. Et je suis très content de ma journée parce que je pense que j'ai eu un gros tirage. Voilà, j'étais pas tête de série, j'ai sorti Massonge-Bilou qui est médaillé chaque année, Simon Le Sauvage qui est aussi très fort, Manoa qui a fait vice-champion une fois et Alexis qui vient de faire 5e au Grand Slam. Donc c'était une grosse journée, je me sens tellement bien, franchement j'aurais pu tenir longtemps. Donc je suis trop content, ouais, je suis trop content. J'ai fait une prise de masse, voilà, je suis à 69 kg donc je fais quand même des régimes mais plus faciles. C'est plus facile de s'entraîner en fait avec de la boisson d'effort, de la whey en récup finalement. Moi vu que je devais me restreindre tout le temps, je faisais un petit peu attention donc pour s'entraîner le carburant ça aide. Donc je progresse plus, je prends plus de plaisir aussi du coup parce que voilà t'as pas faim, j'avais pas faim non plus à l'entraînement mais tu sais tu fatigues au bout du 3e combat alors que là j'en fais 8 et je suis pas fatigué quoi. Donc l'entraînement j'ai bien travaillé, je suis fier de ce que j'ai mis en place, là la finale que je mets en finale là ça fait pas le dire mais tu vois je voulais pas on a fait technique ensemble cette semaine, je l'ai pas fait. Et je suis content, on s'odait aussi. Et dans une belle finale qui sent bon le futur doré, 2 garçons de 20 ans qui n'ont pas fini de se mesurer pour le meilleur du judo français. En attendant la suite, c'est Kelvin Ray, un Stéphanois pur jus, qui marque les esprits avec ce hold-up magistral. Dayan Boulemtafes a 20 ans et a lui aussi atteint la finale pour le PSG en moins de 73 kg. Mais il ne l'emporte pas. C'est un garçon de sa génération, Nathan Cadignan, qui, pour Asnières, tourmentait le Parisien avec ses corps à corps et ses kosotogari. Un style particulier, redoutablement efficace, qui faisait dire au directeur technique de la grande maison des Hauts-de-Seine, Fabrice Rumi, qu'il tenait avec lui un petit Arbouzov, allusion au fantastique judoka russe de 21 ans, récent vainqueur du championnat du monde. Flatteur et de bon augure pour ce jeune homme qui mettait à son tour des mots bien à lui sur la façon dont il avait trouvé les bons réglages, la bonne attitude pour son premier titre national en senior, après avoir obtenu des podiums cadets et juniors. Contre Dayan, je pense qu'il fallait aborder une certaine distance, tendre les bras, capturer sa main gauche, vu que sans sa main gauche, son bras fort, il n'est pas capable de lancer certaines attaques. Et je pense que c'est ça qui pénalise, et le fait qu'il ne s'est pas adapté, je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je l'ai battu. Parfait, je sais pas, mais franchement, bonne sensation. La journée s'est pas mal déroulée. On a essayé d'aborder cette première journée avec le moins de stress possible, même s'il y en avait pourtant. On a essayé quand même de mettre de la qualité, malgré ce stress. Et au fur et à mesure de la compétition, plus elle se déroulait, plus le stress s'envolait, jusqu'à arriver en finale où j'étais totalement délivré. J'ai abordé cette finale avec sérénité, humilité. Et c'est vraiment ce qui m'a permis tout simplement, pour moi, de gagner cette finale. Au monde d'ACAP, j'ai l'impression que j'ai eu un certain déclic, notamment en faisant le bilan de toutes mes compétitions, de toutes mes erreurs, de moins les reproduire, sur ma posture, sur l'intelligence que je vais être capable d'utiliser pendant mes combats, vraiment ce que j'appelle le QI judo en fait. De se dire qu'il n'y a pas forcément un départ ou un schéma d'avoir sur une personne, il y en a plusieurs, et vraiment faire en fonction de la position de la personne et s'adapter en continuité. Et je pense que c'est ça qui fait que j'ai autant de résultats en ce moment. Ce qui est fou, de dire qu'on fait Bercy alors que de base on galérait à faire sur des Open, sur des European Cup, où on les abordait forcément à cause des compétitions, l'enchaînement des compétitions parfois même blessés. Et du coup on n'arrivait peut-être parfois pas à s'exprimer. Et là le fait qu'on ait réglé tous ces bobos, là on va venir vraiment dans ce grand slam de Paris pour un spectateur, mais vraiment pour montrer et impacter. Complété par Peter Jean, 19 ans, et Désir Zobakassi, 19 ans, le podium national senior des moins de 73 kg avait des airs de soirée UCPA. Une génération de gamins au gros cœur a pris la vague dans le sillage de Johan Benjamin Gaba,
et c'est plutôt beau à voir. Le PSG de Baptiste Leroy enfonçait encore un peu plus le clou de son tir groupé en or avec un autre jeune homme en finale, celle des moins de 100 kg, le médaillé mondial junior Fares Mekkouk, qui distribuait les caramels toute la journée avec beaucoup d'élégance, disposant notamment en demi-finale de Loris Tassier sur un très fort Sodet Tsurikomi-Goshi debout. Son rival, le champion d'Europe junior 2024, futur 3e, Maxence Bordin, était dominé par Evan Braun pour l'accession en finale, où ce dernier ne pouvait vraiment défendre ses chances, manifestement blessé. Un podium de 21 ans d'âge, presque le même qu'au championnat national junior 2024, dans un ordre légèrement remanié, 3 garçons qui se connaissent et se poussent vers l'avant, et qui n'attendront pas longtemps avant de s'illustrer à l'international. Avec ses 23 ans, l'âge du champion du monde Johan Benjamin Gaba, Francis Damier, le 4e sur la boîte, ancien champion d'Europe junior 2020, faisait déjà office de vieillard. Tout devient possible dans cette catégorie qui se cherche une histoire à raconter depuis le départ de Cyril Marais et la dernière médaille européenne d'Alexandre Idir en 2021. Bordin, Beaune, Damier, la première manche est enlevée par Fares Mekkouk. C'est franchement incroyable à domicile. Le premier, je pense qu'on ne peut pas faire mieux, je suis super content. C'est sûr que j'ai été porté par le public et j'ai été animé aussi par la présence de mes parents et ça a fait une grosse différence. Techniquement, c'était un bon jour, honnêtement. Je sens assez bien le judo de base, mais aujourd'hui c'était un bon jour, donc je suis vraiment content. Ça me donne envie de tout, franchement. Passer les caps rapidement comme ça, on a juste envie d'y aller encore et encore, et c'est récompensant, ça paye, donc c'est le meilleur. On se retrouve tous à Paris en février. L'encadrement national avait une vision pour la catégorie des jeunes lourds français, leur donner le bœuf, la masse musculaire qui leur manque souvent pour s'exprimer au niveau international. Les effets du programme ont commencé à se faire sentir sur ce championnat de France, avec des garçons transformés, plus massifs et puissants. Celui qui semble le mieux en avoir profité est sans aucun doute le tout récent médaillé européen et mondial junior, le combattant du Flamme 91, Matteo Akana Mongo. Secoué au championnat de France junior par le médaillé mondial cadet Kevin Zuzi Diazivi, qui lui avait volé la vedette et qui se classe déjà 5e de ce championnat senior, Akana Mongo ramasse la dernière mise sur un Kouchi Makikomi détonnant sur le champion 2023, le colosse de l'AGIA Paris 20, Tieman Diaby. On se connaît, on s'est pris plusieurs fois et on s'entraîne ensemble. Moi, mon objectif, c'était d'avoir ma main gauche au revers et de faire un peu durer le match. J'ai pas trop réussi à mettre ma main gauche, mais j'avais une solution sur les 2 manches. Après un moment, j'ai vu une ouverture sur un Ipponko et j'y suis allé et c'est passé parfait. Et ça fait vraiment plaisir, surtout que dans la journée, il y a quelques matchs où j'ai gagné au Shido ou au sol, et là, sur une projection comme ça, c'est vrai que c'est beau. C'était un de mes premiers objectifs à valider, surtout sur cette saison, parce que c'est vrai que je suis jeune et que je sors des juniors, enfin je suis même encore junior, et c'était un objectif à valider pour passer un cap après sur les grands slams et chez les seniors. Je pense que déjà depuis la rentrée, on travaille différemment avec le club et ça se passe très bien. Il y a eu les championnats du monde junior et les championnats d'Europe qui sont très bien passés et on continue sur la lancée. Déjà sur l'entraînement, j'essaie de mettre plus de rigueur et les coachs ils essaient de plus me pousser. Et je pense que je suis plus libéré et j'arrive mieux sur les compétitions comparé aux autres années. Il reste beaucoup de choses à travailler même, mais je pense que je vais y arriver petit à petit, ça va venir. À 19 ans, le junior à suivre de la génération qui vient, c'est peut-être bien lui. Là encore, on a hâte de mesurer le verdict de Paris face à l'opposition des poids lourds mondiaux. De la jeunesse partout, de la jeunesse en haut, de la jeunesse en bas. On a déjà évoqué les 17 ans tout frais d'Emma Feuillet-Ngimgo, elle aussi parisienne, qui vient échouer au pied du podium en moins de 78 kg. La médaillée mondiale junior des moins de 48 kg Morgane Anis a déjà 20 ans, mais elle est aussi désormais championne de France senior dans un style classique, à la fois encore largement perfectible et déjà singulièrement performant, qui lui permettait de battre notamment sans difficulté la championne en titre Anaïs Perrault en demi-finale et Laura Espadina en finale, pour offrir une deuxième victoire aussi inattendue que prometteuse au club d'Asnières. Une arrivée au sommet national bienvenue dans la perspective de la concurrence attendue pour dynamiser l'équipe de France féminine. Je suis contente d'avoir pu concrétiser ma journée avec pas mal de judo. J'ai réussi à faire tomber et je suis très contente. J'ai jamais été championne de France junior et là ça arrive direct en senior, donc très contente. Je pense que j'ai une bonne base
Et puis voilà, je suis jeune et j'ai envie, et c'est ça aussi qui est important. L'entraînement, être bien dans sa tête, et puis voilà, envoyer, prendre du plaisir, parce que le judo c'est quand même quelque chose qu'on aime, et voilà. C'est plutôt cool comme entrée en matière, voilà, mon club Asnières, c'est vraiment une très bonne décision, je suis très contente de travailler avec eux tous les jours, et je remercie Guillaume et tous les autres coachs qui m'aident tous les jours. La médaille au monde junior, elle était dans un contexte particulier où je venais de faire premier tour au championnat d'Europe. Et oui, je voulais montrer que j'étais là en fait. Et oui, médaille au championnat du monde junior, c'était quand même quelque chose. Là, je réalise pas encore, mais je verrai après ce qui est le mieux, quoi. Oui, il faut tout prendre, hein. Faut tout prendre. Je suis dans cette dynamique-là où il n'y a pas de ralentir. Faut tout prendre. On se fait plaisir, on avance petit à petit et puis voilà, quoi. Une concurrence naissante et crédible pour l'équipe de France installée, c'est aussi le schéma pour les deux catégories qu'il nous reste à présenter. En moins de 52 kilos, Blandine Pont avait son plan bien en tête. S'emparer de la couronne nationale et venir s'affirmer par les tournois pour challenger Amandine Buchard, comme elle avait su le faire avant les Jeux en moins de 48 kilos face à Chérine Boucli. Mais le grain de sable s'appelle Pauline Cuc, 21 ans, double médaillée européenne junior, championne d'Europe moins de 23 ans, élève à Sciences Po Paris, qui s'offrait l'or après 9 minutes de golden score sur un Kouchi Makikomi décisif. Pour elle aussi, la suite, c'est Paris. Je pense que je vais l'aborder vraiment différemment cette année. Il y a 3 ans, j'étais vraiment jeune, peut-être trop impressionnable, pas assez. Je me disais que j'avais le temps, alors que l'avenir a montré que j'avais pas le temps. Après, j'ai eu un passage à vide. Et donc, chaque chance que j'ai de faire une médaille, je vais essayer de la saisir. Donc voilà. C'est un accomplissement en lui-même, je suis vraiment contente de ce titre. Je l'avais pas, j'ai fait une médaille, une place de 3 il y a 3 ans et c'était en moins de 48 kilos. Donc il y a eu du chemin fait depuis. Cette année, franchement, j'ai beaucoup travaillé et je suis contente que ça paie sur les résultats. Après, forcément, j'aspire à plus. J'espère perfer à l'international maintenant. Et je suis très contente de cette étape, je vais vraiment la savourer, mais j'en veux plus. J'ai des mauvais souvenirs des France Première Div ces dernières années. Ça a été très dur pour moi l'année dernière. J'ai enchaîné contre-perf aux Europes Juniors, au Monde Junior et au 1D. Donc une fin de saison très compliquée. Je suis arrivée sur le championnat de France, j'étais vraiment fatiguée. Et donc je pense que c'est pour ça que j'étais émue. C'est toujours un peu particulier les France sur des matchs serrés parce que on se prend toute l'année, on se connaît par cœur. Donc quand on trouve la solution, ça fait plaisir. Voilà, je pense que c'est ça. Le fait que mon père il soit toujours sur ma chaise, toujours là depuis le début, toujours là dans les bons moments, les mauvais. Pareil pour Anthony. C'est une joie de partager ça avec mon club, avec ma famille. S'il en était une qu'on ne voyait pas tomber de la planche avant la fin du run, c'était la triple championne de France en titre des moins de 57 kilos, déjà 4 fois titrée en senior, la parisienne Faiza Mogdar. Impériale toute la journée, notamment au sol. Mais il en était une autre qui faisait plus discrètement son bonhomme de chemin, une championne du monde junior des moins de 52 kilos qui avait mis 2 ans à se hisser sur le podium national des moins de 57 kilos et 1 an de plus pour cette première finale, en dominant en demi la dangereuse Ophélie Velosi, médaillée de bronze à Paris cette année. Le piège était bien tendu pour prendre au filet la terrible Mogdar en finale. Une position offerte, un Uchimata anticipé et un beau Sukashi pour le hippon emballé, c'est pesé. En fait, je sais pas trop ce qui s'est passé, honnêtement. Je sentais que je commençais à un peu plus être... je prenais quand même 2 shido assez rapidement, j'arrivais pas forcément à bien attaquer, elle mettait beaucoup de mobilité, tout ça. Et je sais pas, j'ai provoqué un peu ce truc du fait qu'elle lance un peu l'ultimata et repasser devant. Mais ça allait vite en vrai. Mais en fait, j'ai été carrément étonnée en fait parce que... Quand ils ont mis Hippon, j'arrivais pas à voir si elle était tombée sur le dos, sur le côté, tellement c'était allé vite. Mais oui, je l'ai senti aujourd'hui, c'est la deuxième fois que je fais un truc un peu comme ça de ce style. Je le travaille en ce moment et franchement, ouais, je suis super contente là. Je suis fière parce que je suis allée la chercher aujourd'hui, je me suis battue. La journée, elle a pas été facile, c'est un championnat de France, c'est dur. Il y a des filles en face que tu prends du premier tour au dernier tour. C'est des filles que tu connais, donc on se connaît notre judo par cœur, donc tu es obligé d'y aller un peu à la bagarre, au mental, et t'as pas le choix d'y aller, de vouloir entre guillemets gagner. Et en vrai, ce qui m'a aidé aujourd'hui, je pense, c'est ma tête de
de pas baisser les bras, de continuer toujours me relever et j'avais envie, franchement j'avais vraiment envie de cette médaille d'or aujourd'hui et je suis contente de l'avoir trouvée quoi. L'or va à De Victor, un nom qui rime, une fille qui ne frime pas et monte à son rythme vers les sommets dont elle a l'habitude. Une nouvelle moins de 57 kilos est dans la place, prête à jouer des coudes avec la médaillée olympique Sarah Léonie-Cizic, la médaillée européenne Marta Fawaz, la victorieuse de 2 grands chelems dont Paris, Faiza Mogdar. On va pas se mentir, c'est une caté très dense et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis très fière et très contente d'avoir pu gagner parce que voilà, c'est comme vous dites, c'est une caté qui est costaud et qui a un niveau très relevé. J'ai eu pas mal de médailles chez les juniors avec mes 2 podiums au monde et aux Europes. Et j'avais eu un petit creux à un moment donné où ça avait été compliqué quand même. C'était compliqué de renouer les médailles en 57. En fait, je suis passée senior et changement de caté à la fois. Donc ça a été un gros changement. Il y a eu une bonne année, un peu, presque je dirais 2 ans, un peu à blanc, où j'ai pas réussi à produire ce que je voulais. Et là, depuis l'année dernière, avec la médaille aux France, du coup, je suis contente de renouer ce lien avec les médailles et les podiums. Et là, ce titre aujourd'hui, il vient parfaitement illustrer le travail et ce que je mets au quotidien, quoi. Il y a des vagues amples et puissantes, il y en a d'autres qui manquent de force et de longueur. Jusqu'où nous mènera celle qui vient de se former à Saint-Étienne en ce mois de décembre? Une première réponse à Paris en février pour un grand chelem qui promet. Hâte d'y être.